Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Albert Mawad et c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour échanger. Alors, je suis le Go-to-Market Manager pour les applications métiers. Mon rôle est d'aider dans l'évangélisation, que ce soit interne au sein de Microsoft ou au sein externe, bien sûr, pour mes clients et mes partenaires. Alors, je voudrais commencer peut-être par un petit brise-glace. Hello, je suis dans un événement chez mon partenaire TVH et nous avons quelques clients avec nous. Est-ce que tu pourrais me suggérer un brise-glace? Bien sûr, vous pourriez essayer avec quelque chose d'amusant comme si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel choisiriez-vous et pourquoi? C'est léger et ça ouvre la porte à des échanges intéressants. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pouvez me parler en anglais, s'il vous plaît? Absolutely. How about asking them, what's the most exciting place you've ever visited? It's a great way to get everyone talking and sharing stories. Est-ce que... Attends, one second. Can you speak in English but a French accent? Of course, I can speak English with a French accent. How can I help you today? Bon, ok, voilà. Alors, je voulais juste vous montrer quelque chose que vous pouvez vous essayer vous-même gratuitement. C'est l'application Bing que vous pouvez télécharger et utiliser gratuitement. Ainsi, vous pouvez changer de langue, mixer, d'accent. C'est assez sympa et bien sûr, c'est le langage naturel. Bon, alors pour commencer. Our mission is to empower every person and organization on the planet to achieve more. C'est la mission de Microsoft. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais bien sûr, notre rôle, c'est de vous aider à faire mieux votre travail, votre travail personnel, à pouvoir être plus productif dans la façon dont vous échangez, la façon dont vous travaillez avec vos collaborateurs, vos clients, etc. Et tout ce qu'on va parler aujourd'hui va être bien sûr visé sur la mission de Microsoft. Pour donner peut-être quelques points historiques, il y a une dizaine d'années, quand le cloud a commencé, nous avions une sous-mission qui était le Mobile First, Cloud First. Ça veut dire que toutes nos applications étaient basées sur cette idée qu'elles doivent être compatibles avec les applications mobiles, le téléphone, et que ça soit du cloud. Pourquoi le cloud? Pour qu'il y ait la scalabilité. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle soumission qui est... Qui c'est? Un copilote pour chaque employé. Okay? Alors, on va parler par la suite et donner une définition de qu'est-ce qu'un copilote. Je suis sûr que peut-être chacun d'entre vous a déjà entendu parler, mais je vais être un peu plus précis par la suite. Alors, pour commencer par l'intelligence artificielle, donner quelques chiffres intéressants. Alors, à savoir que nous avons une étude, nous faisons chaque année une étude qui s'appelle le Global Trend Index, qui utilise plein de KPI pour avoir un gros rapport sur les tendances du marché, les tendances du futur, de la techno, sur les collaborateurs, etc. Et selon cette étude, un grand nombre des leaders d'aujourd'hui, 79% pour être plus spécifique, trouvent que l'intelligence artificielle va causer de gros changements dans la façon de travailler. Et ça va être aussi un avantage concurrentiel. Mais en contraste, 60% de ces leaders voient qu'ils ne sont pas encore prêts à cette disruption. Aujourd'hui, 79% et 60%, ce sont des super gros chiffres. Et ça donne à un peu réfléchir, à prendre une pause et voir où est-ce qu'on en est, nous, dans notre entreprise, notre stratégie de transformation digitale et intelligence artificielle. Peut-être pour commencer par nous-mêmes, Microsoft, comment nous
nous avons utilisé l'intelligence artificielle. Et nous avons essayé d'appliquer les principes de la techno pour nous-mêmes en interne. Parce que, comme vous le savez, on est une boîte à plus de 220 000 employés. Presque, on travaille partout dans le monde, avec un chiffre d'affaires plus de 200 milliards de dollars par an. Et bien sûr, en utilisant la techno, l'intelligence artificielle, ça va faire ça va faire un gros impact. Et on a déjà fait une étude et on a déjà eu quelques chiffres sur le sujet. Alors, de notre expérience, 3 grands axes sont super importants pour qu'on ait une entreprise qui soit AI company, qui soit dirigée par l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on croit que chaque entreprise va devoir avoir l'intelligence artificielle dans le cœur de leur travail. Chaque entreprise sera une entreprise d'intelligence artificielle. Alors, le premier axe, bien sûr, c'est l'axe people. C'est les gens, les employés, les collaborateurs. Parce que bien sûr, s'il n'y a pas de people, il n'y a pas d'entreprise. Alors ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est le copilote. Je vais par la suite donner une définition beaucoup plus précise, mais peut-être juste pour rapidement dire, c'est l'interface utilisateur qui va suivre l'employé dans les différentes applications. Le troisième axe, c'est les agents qui vont servir et exécuter des tâches données, ordonnées par les personnes, par les gens. Et bien sûr, je vais revenir par la suite, donner une définition beaucoup plus complexe de ça et donner plusieurs exemples. Alors, comme je l'avais mentionné, nous avons déjà en interne appliqué l'intelligence artificielle sur plusieurs départements. Dans le département des ventes, nous avons pu environ avoir une augmentation de près de 10% dans le revenue per head count et accélérer le cycle de vente de 20%. Dans le département légal, nous avons pu diminuer tout ce qui est outsourcing, tout ce qui est externe, de 5%. Ainsi que dans la finance, on a pu réduire de 60% le cash collection. Et presque chacun des départements a un KPI et qui a abouti à une solution que nous avons aujourd'hui. Par exemple, moi personnellement, je travaille dans les ERP et dans la finance. Et les 60% qu'on a pu avoir en termes de réduction, nous avons en parallèle créé une solution qui s'appelle Finance Agent, qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle. Que vous ayez notre ERP ou pas, vous pouvez l'utiliser. Alors, je voudrais donner la main à TVH. Normalement, il devrait y avoir quelqu'un pour parler des KPI qu'eux, ils ont fait en interne. Je ne sais pas si Pauline est là. En tout cas, pour donner l'introduction là, TVH ont aussi implémenté de l'intelligence artificielle en interne pour eux. Et ils ont pu faire aussi une étude pour voir combien ça a sauvé de coûts, ça a réduit les travails manuels, etc. Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre la parole à la place de Thierry. Thierry, à moins que tu veuilles en parler. Mais on voulait juste, en fait, à titre d'exemple, vous dire que côté TVH Consulting, on avait lancé un POC auprès de 50 collaborateurs chez nous, avec justement copilote. Et chaque collaborateur doit jouer le jeu pour que ça fonctionne le mieux possible, d'intégrer dans un fichier Excel du coup ce qu'ils font comme action avec copilote, le gain éventuellement de temps ou d'argent s'ils arrivent à l'estimer, et que nous on puisse après globalement voir ce que chaque département dans l'entreprise en a retiré comme valeur et ce qu'on peut partager ensemble et voir si à la rentrée on déploie copilote pour toute l'entreprise. Donc autant vous dire qu'ils ont testé Copilote pendant une semaine, je pense, mais ils comparaient aussi, désolé Albert, mais il faut dire la réalité, avec ChatGPT. Et que ChatGPT est très très puissant, tout le monde le sait. Mais l'objectif, c'est aussi, parce que au sein de TVH, on est évidemment soutenu par un gentil RSI et RSSI, et donc il est important de protéger nos données et de faire attention à ce qu'on en fait. Aujourd'hui, il y a énormément d'éducation
qui est fait au sein des collaborateurs TVH, puisqu'on ne peut pas envoyer tout et n'importe quoi dans ChatGPT. D'où l'importance de peut-être choisir une IA pour le groupe qui serait sécurisée et qui serait contrôlée par les équipes IT. Donc aujourd'hui, là, ce que vous voyez en français, puisque du coup en anglais, ce sont celles de Microsoft. Donc les statistiques en français, c'est les résultats en fait à date de 2 mois de tests de copilote par les équipes. Donc ça va du développement au consulting, en passant par la RH, les finances, le marketing, vraiment tous les services de l'entreprise, et de voir voilà, les gains de temps qu'on pourra avoir plus tard. Merci. Merci à toi. Alors aussi, juste pour élaborer un peu, alors, quand Pauline a mentionné copilote, alors dans chacune des applications que nous avons inclus un copilote. Le copilote de base, c'est celui que vous pouvez utiliser avec Office, qu'on appelle Modern Workplace. Et je vous invite à tester. Et à savoir aussi, il y a quelque chose qui s'appelle Copilot Chat, qui est gratuit, que vous pouvez aussi utiliser entreprise. Gratuit pour les entreprises. Alors, pour continuer, quels sont les investissements que nous sommes en train de faire en France vis-à-vis de l'intelligence artificielle? Alors, je ne sais pas si vous avez eu les infos, mais environ 1 an, nous avons défini 4 milliards d'investissements pour créer un data center en France. Et on voit la photo de notre président Macron avec le président de Microsoft, Brian Smith. C'était en mai 2024 qui est venu, Brad Smith est venu en France pour célébrer. En même temps, nous avons mis une ambition de former 1 million de personnes sur l'intelligence artificielle. Et jusqu'à ce jour, on est dans les 300 000 de personnes formées. Et en même temps, si vous êtes intéressé à vous, que vous soyez formé, vous pouvez voir la plateforme qui s'appelle AI Skilling. C'est une plateforme où c'est là, en haut. Vous pouvez choisir votre département, votre expertise, et il y a des cours qui peuvent vous aider à mieux comprendre l'intelligence artificielle. Et en parallèle, troisième point que nous avons fait aussi, c'est nous avons fait un partenariat avec 2500 startups pour les inciter à utiliser notre technologie d'intelligence artificielle. Alors, les paliers de transformation. Peut-être pour parler d'une petite anecdote très personnelle, j'ai rejoint Microsoft en 2016. Et en 2016, le revenu de Microsoft était en grande partie sur des solutions qu'on appelle on-premise. Ça veut dire que le revenu du cloud était très minime. Et dans notre discours, on disait à nos clients que le cloud est le premier palier de la transformation digitale. Et que ce sera la base de la transformation à travers l'intelligence artificielle. Ça, c'est ce qu'on disait il y a 9 ans. Aujourd'hui, ce qu'on disait est devenu la réalité. L'intelligence artificielle est très accessible. Je vais élaborer petit à petit chacun de ces points. Alors, pour chaque projet de transformation digitale ou transformation d'intelligence artificielle, on vise au moins un des 4 axes suivants, ou les 4 en même temps. Alors, quels sont ces axes? Premier axe, c'est les axes employés, collaborateurs. Est-ce que nos collaborateurs sont productifs? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils travaillent manuellement? Est-ce qu'ils arrivent à bien collaborer? Ça, c'était le premier axe. Deuxième axe, axe client. Est-ce que nous connaissons bien nos clients? Est-ce qu'on sait leurs préférences? Est-ce qu'on a des infos sur eux? Est-ce que nos clients sont contents? Est-ce qu'on arrive à leur répondre d'une façon respectée au SLA? Troisième point, c'est l'axe processus. Est-ce qu'on arrive à optimiser nos processus, à les réinventer, à les simplifier?
qu'il n'y ait pas de bottleneck. Et le dernier axe, c'est l'axe produits et services. Est-ce qu'on arrive à transformer nos produits et services? Aujourd'hui, dans certaines entreprises, on sait qu'il y a un produit ou un service qui marche très bien, mais on sait en même temps que ce produit et service ne sera pas celui qui va rester dans 5 ans, parce que l'industrie se transforme. Et qu'aujourd'hui, un produit est un cash cow qui va disparaître dans quelques années. Et que peut-être le produit qui rapporte le moins aujourd'hui sera notre produit héros dans quelques années. Par exemple, dans les industries où la sustainability est super importante, il y a de la transformation qui doit se faire. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Alors, tous ces 4 axes sont les axes de la transformation digitale ou les axes de l'intelligence artificielle. Alors, je voudrais savoir, parmi vous, qui travaille sur un de ces axes, un des 4? Okay. Qui travaille sur les 4 des 4? 4 des 4 en même temps? Et comment ça se passe? Compliqué? Je voudrais avoir une petite perspective, si vous voulez. Non, c'est compliqué, mais on est dans un secteur d'activité très concurrentiel et on doit travailler sur ces quatre leviers, à la fois pour attirer des talents, à la fois pour conserver nos clients, améliorer le churn, moderniser toute l'entreprise. Encore une fois, on est dans un secteur très concurrentiel, mais où il y a eu pendant plusieurs années des sous-investissements en informatique. Et puis l'innovation, produits et services, ça c'est bien sûr c'est ce qui nous différencie de la concurrence. Donc oui, c'est un axe fort. Alors le secteur, c'est du retail en matériaux de construction. Merci pour ce partage. Alors, l'année 2025, les agents, est-ce que ça vous parle? Agents? On l'entend partout. Agent, n'est-ce pas? Dans les news, sur Internet, dans les journaux, dans les salons. Et bien sûr, nous avons une partie des agents. Nous travaillons beaucoup sur les agents aussi. Et nous voyons que ce sera une révolution dans la façon dont on travaille. Je vais expliquer. Alors, juste pour revenir au concept initial, nous voyons, notre vision, c'est que chaque application aura un copilote. Et le copilote fera partie de l'interface de l'application. Chaque collaborateur aura un copilote qui va le suivre dans ses applications. Ce même copilote va comprendre les préférences du collaborateur, les habitudes, et c'est un seul qui va le suivre. En parallèle, il y aura une infinité d'agents, centaines, milliers, peu importe, qui vont actionner ce que le collaborateur demande à travers le copilote. Ces agents sont des flux, sont des automatisations qui vont exécuter, qui vont chercher, trouver des réponses et simplifier la tâche de l'humain, créer des automatisations. Alors, ainsi, les applications qu'on connaît aujourd'hui seront remplacées par des copilotes. Ensuite, les flux statiques que nous connaissons aujourd'hui, qui sont peut-être faits déjà en low-code ou en développement, seront des agents intelligents qui vont s'adapter, qui vont être fluides, plus fluides qu'un script. Et le point le plus important, c'est que la data que nous avons dans nos systèmes sera de la connaissance. C'est le point le plus important, parce que aujourd'hui, avec le cloud, la data est en train d'augmenter exponentiellement. Mais la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette data? Est-ce qu'on arrive à prédire notre business? Est-ce qu'on arrive à anticiper les problèmes qu'on pourrait avoir? Est-ce que ça nous aide à être plus agile et avoir un avantage compétitif? Pour donner une vision et quelques exemples sur le niveau d'agent. Alors, niveau 1, c'est que les humains ont des assistants.
Alors c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est humain entre humains, ou même humain entre flux traditionnels que nous connaissons, des flux pré-paramétrés, que ce soit en low-code ou en coding. C'est des workflows. Niveau 1. Niveau 2, l'humain va contacter un agent et l'agent va faire une tâche. Je vais donner un petit exemple. Disons que je veux, dans 3 jours, aller à Hong Kong. Je demande à mon agent, je veux voyager dans 3 jours, réserve-moi le ticket le moins cher. L'agent va faire la transaction, va chercher, va me sélectionner quelques options, je valide l'option que je veux, l'agent va réserver, il va payer et tout. C'est terminé. Ça, c'est disponible aujourd'hui. Niveau 3, l'agent sera beaucoup plus intelligent. Je vais lui dire, je continue, je lui dis que de réserver. Il va, avant de réserver, il va me dire, mais attention, toi, dans 3 jours, tu n'es pas disponible. Il faut que tu ramènes tes enfants à l'école. Comment tu vas faire? Tu veux que je te commande un chauffeur pour qu'il te ramène tes enfants de l'école? Et en même temps, dans 3 jours, il y a la grève à Hong Kong. Est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Peut-être tu repousserais d'une semaine. Est-ce que ça fonctionne? Si tu repousserais d'une semaine, tu auras des meilleurs prix, etc., etc. Voici une intelligence beaucoup plus adaptée, peut-être, dans un cas réel. Et c'est quelque chose qu'on devrait arriver très bientôt. Et voici la vision d'un exemple très, très simple. Et même au niveau 3, on pourrait avoir des agents qui s'appellent l'un l'autre et qu'on ne voit même pas. Et quand on dit s'appelle, pas forcément s'appeler en parlant. Ils peuvent communiquer entre eux. Au cas où mon agent ne trouve pas ma réponse, il va chercher, il va s'adapter pour trouver la réponse. Voici la vision que l'on voit qui sera très très bientôt, très vite applicable. Alors, là, je vais rapidement parler produit. Pour ceux qui connaissent notre écosystème, ça doit un peu faire du sens. Alors, et j'en discutais avec quelqu'un d'entre vous juste avant. La plateforme Microsoft. Alors, la plateforme Microsoft, c'est comme si on avait un gros puzzle fait de petites briques. Et ces briques, elles sont toutes interconnectées l'une avec l'autre. Et bien sûr, c'est sur du cloud, qui utilise l'intelligence artificielle, bien sûr, sur le socle Azure, qui utilise une infrastructure scalable, qui peut grossir rapidement, tout en étant sécurisé, protégé. Et disons que je commence avec Office, et je veux agrandir. J'ai la possibilité d'augmenter les logiciels que j'utilise. Et tout ça, c'est sur le même modèle de données. Ça veut dire que je n'ai rien à intégrer. Aujourd'hui, un des problèmes principaux, c'est pas un problème, mais ça coûte de l'argent, c'est les intégrations entre logiciels. Ça coûte beaucoup d'argent, d'efforts, d'analyse et de temps. Et en ayant une plateforme unifiée, créer 2 conceptions interconnectées, ça facilite beaucoup. Alors, dernier point, avant de clôturer par une toute petite vidéo, une des questions que beaucoup d'entre vous nous posent, c'est que, aujourd'hui, on travaille sur l'intelligence artificielle de Microsoft, mais est-ce que nos données sont utilisées pour former ces algorithmes? Ça, c'est une question que tout le monde nous pose à chaque discussion. Et bien sûr, chaque environnement ou chaque tenant de client reste dans le tenant. Ça veut dire que nous n'utilisons pas les données clients pour former nos algorithmes ou pour faire quel que soit des tests dessus. Voilà. Pour clôturer, alors une petite vidéo. All right, let me ask the agent here. Hey, Seth. How's it going? What can I help you with today? I am fantastic. I'm sorry, I'm in such a hurry. I'm going to go on an overnight camping hike where we're camping all this. It's going to be dark, cold. Should I use these shoes? It's the mountains. It's probably going to be cold.
Great, no worries. Let me take a look. Ah, those are the Trek Star hiking sandals. While they're fantastic for summer hikes and keeping your feet cool, they might not be the best choice for cold Oh my goodness. mountain So, okay, I'm sorry to interrupt you. Pick the best thing that I should use, and can you just add it to my cart? Just one product. No worries. Let's go with the Trek Ready hiking boots. They're durable, provide great ankle support, and most importantly, they'll keep your feet warm in the cold mountains. I'll add them to your cart now. Oh, Ready for checkout? I see that. Amazing. Muchísimas gracias. Espero que me vaya bien en el campamento. De nada, Seth. Disfruta de tu campamento y mantente caliente con esas botas. Buena suerte y diviértate en las montañas. Voilà, merci à tous.